Après le journal, on retrouve nos experts pour la suite de l'émission Regard croisé. Sana Veyuel, Komlan Sadio Etouela, analyste économique et socio-politique. Le journaliste togolais Eric Johnson est également là, directeur de publication de l'Union. Et Mary Miss Saka, elle est journaliste, analyste politique ivoirienne. On va aller au Zimbabwe. Les opposants du parti de la coalition des citoyens pour le changement espéraient une libération sous caution, mais elle leur a été finalement refusée ce mardi au deuxième jour de leur procès devant le tribunal de première instance d'Harare. Ils comparaissent pour rassemblement jugé illégal. Le parti de Nelson Chamisa dénonce une intimidation à quelques mois des élections présidentielles. On va écouter l'avocat Wilfried Mandide et on revient pour la suite. L'État a porté plainte pour violation de la section 37 de la loi sur la codification et la réforme du droit pénal, qui concerne la participation à un rassemblement illégal dans le but de promouvoir ou d'inciter à la violence publique. Sur les 25 personnes arrêtées, l'une d'entre elles est un mineur âgé de 17 ans. Nous avons réussi à obtenir la libération de ce mineur qui a été placé sous la garde de son tuteur. Alors, Eric Johnson, on reproche à ces militants un rassemblement jugé illégal. Oui, c'est aussi ça, hein. La difficulté dans nos pays à mettre la différence entre ce qui est la loi de la République et la liberté individuelle. Ce qui s'est passé au Zimbabwe, c'est tout simplement une réunion de gens dans une maison qui est supposée être une maison d'un opposant et tous ceux qui y étaient considérés comme des opposants. Et là, quand on a écouté l'avocat tout à l'heure, il parlait d'un mineur. Et donc, le mineur aussi a été arrêté comme opposant. Et donc, c'est dire que la loi zimbabwéenne interdit tout rassemblement depuis qu'il y a eu un massacre après une manifestation publique. Cette loi est adoptée par tous. Et donc, il faut respecter cette loi. Sauf que des gens peuvent quand même se réunir chez eux et discuter. Mais est-ce que les discussions qui ont eu lieu là-bas ont un trait politique? Est-ce qu'ils ont parlé politique? De quoi ont-ils véritablement discuté? Si quelqu'un peut le dire clairement, donc l'État est en droit d'arrêter ces gens parce que ça fait un rassemblement politique, puisque c'est ce que dit la loi, qu'il faut que tout rassemblement politique est interdit. Ils étaient 25, donc on autorise jusqu'à 15, jusqu'à un rassemblement de 15 personnes. Ils étaient 25, donc on peut considérer ça comme un rassemblement d'opposants. Maintenant, il faut démontrer ce qu'on demande à la Guinée équatoriale de faire. Il faut démontrer que ces gens-là ont parlé politique et que c'était une réunion politique et qui s'est tenue. Même pas. C'est là où c'est un peu compliqué. C'était pas sur la place publique, mais dans une maison. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Maintenant, je dis, si ils ont demandé une liberté sous caution qui leur a été refusée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de les envoyer en prison, de les embastiller une fois pour de bon. Et peut-être qu'on aura encore des morts parmi eux. Alors, Miss Berry, déjà, quand on suit l'opposant Nelson Chamisa, lui, il parle d'intimidation à l'approche des élections présidentielle. On se souvient des récentes élections dans ce pays où l'opposant disait que c'est lui qui a gagné devant l'actuel président Emmerson Mnangagwa.
est-ce qu'on peut craindre le pire dans ce pays? Parce qu'on connaît également Nelson Chamisa. Si nous avons des propos de Nelson Chamisa de la sorte, il se dit certainement qu'il n'arrive pas à s'exprimer. On ne lui donne pas la parole comme il le faut. Et on ne donne pas la parole à qui veut s'exprimer. Et dans cette perspective, on peut s'attendre au pire. Parce que quand quelqu'un n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, ben après, il exprime par la colère. Et on sait tout ce que la colère peut entraîner. Voilà, ça peut être une guerre. Voilà. Comme la Guinée équatoriale, comment vous analysez la situation politique au Zimbabwe après le président Robert Mugabe? D'ailleurs, sous lui, c'était trop difficile, mais après lui, qu'est-ce qu'on voit? Ben, comme je le disais hors antenne, ce qui se passe au Zimbabwe est un peu similaire à ce qui se passe en Guinée équatoriale. C'est encore là un parti opposé au parti au pouvoir en place qui cherche à s'exprimer, mais qu'on ne laisse pas vraiment s'exprimer selon ce qu'on pourrait voir là. Et donc, c'est difficile pour eux. C'est difficile de prôner ce qu'ils souhaiteraient prôner parce qu'ils prônent la démocratie, un Zimbabwe nouveau. Les Africains n'arrivent pas à s'exprimer en fait. Voilà. Alors, VUL, est-ce qu'on peut avoir déjà les élections présidentielles à venir dans de telles conditions? Quand on sait que les élections, c'est la mobilisation de chaque troupe. Maintenant, quand on arrive à interdire des manifestations ou bien des regroupements à des partis politiques, ça va être difficile pour l'opposition, surtout de s'exprimer. J'aimerais être prudent. Comme d'habitude. Oui, il faut qu'on soit prudent. Parce que ce n'est pas parce que les élections viennent que des manifestations sont interdites. C'est à la suite de violences. Pour les éviter à l'avenir, qu'une loi a été instaurée. Vous savez, être un politicien, que cela soit opposant, que cela soit soutien à la tendance qui est au pouvoir, c'est aussi avoir la capacité d'être un républicain, de respecter les lois de la République aussi. Ma foi, on n'a pas arrêté, ou bien ils ne sont pas sous arrêt parce qu'ils sont opposants. Non, ils ne l'ont pas arrêté parce qu'ils sont opposants. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'ils ont organisé une réunion dans une maison. C'est parce que d'abord, il y a un nombre qui a été dépassé. Et deuxièmement, cet élément qui a manqué à l'analyse de beaucoup sur ce plateau, c'est parce que l'accusation dit que la réunion était destinée à promouvoir la violence. Donc dans ce cas, il y a cet élément. C'est l'élément que l'autorité a présenté. C'est la charge portée contre eux. Vous savez, quand on fait les analyses, autant les faire à charge, autant les faire aussi à décharge. Quand le judiciaire énonce son argument, il faut démonter cela par des preuves. Nous ici présents, nous ne pouvons pas rejeter en bloc qu'il n'y a jamais eu intention de se regrouper pour promouvoir la violence. Ce sont les charges qu'on leur reproche. C'est ça. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais ce sont les charges qu'on leur reproche. Quels sont les éléments dont nous avons à notre disposition pour laisser penser que ce n'était pas une réunion pour promouvoir la violence? Je ne les ai pas. Quels sont les éléments que nous avons à notre disposition pour dire que c'était ça, c'était pas ça? Bon, mais c'est l'élément que l'autorité judiciaire a avancé. Donc, mais pour ma part, vu l'élément qui est présenté, ma foi, des politiciens, ce ne sont pas quand même des brigands, des gens qui peuvent fuir du jour au lendemain. Ils font la politique. Je pense qu'ils peuvent quand même bénéficier de cette liberté provisoire qui veut dire qu'ils sont en liberté pendant que la procédure continue. Donc, je crois qu'on peut leur concéder cela vu l'imminence des joutes électorales, ça se comprend. Mais aussi, on ne peut pas systématiquement dire que c'est parce qu'ils sont politiciens qu'ils ont été inquiétés. Ils ont atteint un nombre qui était interdit de rassemblement. C'était un cas. Et deuxièmement, il y a un élément, une charge qu'on porte contre eux, la promotion de la violence. Miss Saka, vous avez voulu ajouter quelque chose tout à l'heure. On n'est pas sûr, en fait, de ce qui se passait réellement, ce qu'ils ont dit. Ça, ce sont des suppositions, certainement. Est-ce que nous avons les eux, ils parlent de réunions privées.
Voilà, eux, ils parlent de réunions privées. Et ils ont même dit comme ça que dans le pays, avant d'avoir des réunions en tant que parti, il faut informer, ça c'est dans leur loi, il faut d'abord informer et 2 semaines à l'avance. Mais là, eux, ils se disaient qu'ils sont à la maison chez l'un de leurs membres. Et du coup, ils n'ont pas vu cela comme une réunion qui allait à l'encontre du pouvoir en place. 25 Donc, politiciens on ne peut pas affirmer qu'ils de étaient manière privée. là-bas. Est-ce qu'ils sont vraiment politiciens? Ils font partie d'une coalition. Donc, ce sont des échanges qui allaient être faits. Politique, évidemment. 25 politiciens comme ça, Mais privés. est-ce que c'était pour un coup d'État? Ça, c'est la question qu'on se pose. Pour ça, on ne peut pas les arrêter, en fait. Non, on n'a pas parlé de Si coup on d'État, on veut parle de prendre- promotion de la violence, incitation à la Elle violence. se pose juste la question. oui. Justement, je me pose la question. Je suis prudente aussi comme vous. Tout à fait. Évidemment. Alors, Eric Johnson, ce qu'on peut remarquer souvent, c'est que, comme partout en Afrique, le parti au pouvoir, lui, il organise des manifestations ou bien des regroupements. Au Zimbabwe, on voit le parti de Emerson Mnangagwa qui organise des meetings ou bien des regroupements qui dépassent souvent, moi j'ai fait déjà des émissions sur cela, dépassent 25 personnes. Qui va les arrêter, eux? Parce qu'ils ont averti les autorités à l'avance aussi. Ouais, là, peut-être ça. peut-être ça, là Voilà, il y a aussi, cet raison. élément qu'on n'en Ouais. a pas, dont on ne parle pas. Quand on vous accuse et que vous argumentez pour dire ce dont on m'accuse n'est pas vrai, on ne veut pas considérer ça. Parce que les opposants ont dit on était en privé. On était en réunion privée. Qu'on me démontre qu'ils ont parlé politique, qu'ils ont parlé pour déstabiliser ou bien violence et autres violence comme et tout objectif. ça. Et il faut qu'on me démontre ça. Maintenant, pour faire cette violence, vous savez, nous, on ne peut pas faire la politique. Malheureusement. Parce que, à la place du pouvoir public, je sais qu'à la fin de cette réunion, s'il doit y avoir forcément violence, c'est qu'on doit organiser des jeunes. Et on prend chacun de ces membres-là et on les suit. On saura tout de suite s'ils veulent organiser quoi que ce soit, parce que c'est le pouvoir public qui détient tous les éléments d'appréciation pour pouvoir faire ce qu'il veut sur le terrain. Parce que si des gens doivent s'organiser pour venir faire violence, ça se saurait. Il y a les renseignements pour ça. Aujourd'hui, avec la technologie, les gens sont écoutés, les gens sont suivis, etc. On saurait. Mais accuser les gens qu'ils se sont réunis pour organiser des violences, mais eux aussi, c'est trop léger, vous voulez dire. Eux aussi, ils ont dit, nous, on ne s'était pas réunis pour la violence, mais on était en privé. Peut-être même qu'ils ont bu un peu là, mais on n'a pas voulu en parler. Oui, je veux même rebondir aussi. Oui. L'avocat a dit qu'il y a un mineur qui a été arrêté. Ils n'ont pas dit plusieurs mineurs pour dire que quoi, s'ils avaient parlé politique comme M. Eric l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire organiser des jeunes. Mais là, on dit un mineur. Peut-être que c'est l'un des enfants même de ce membre en question, voilà, chez qui ils étaient en réunion. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut revoir vraiment avant vraiment de il faut juste être prudent. C'est ça, oui. Alors, on est prudent. Alors, Sana Vehuel, dans ces conditions, les élections à venir risquent d'être compliquées, si on peut le dire. Je ne sais Houleuse, pas. Je n'ai pas. Comme d'habitude au Zimbabwe. Je n'ai pas cette faculté de prédire cela si facilement comme ça. Mais quand même, moi, je trouve quand même curieux que spontanément 25 politiciens se trouvent par hasard en privé, en un lieu où, par exemple, il n'y a qu'un seul mineur. 25 personnes, spontanément, de manière privée, ils se sont retrouvés. Quand même. Pour déstabiliser. Je ne dis pas ça. Je dis ça, mais de dire que c'est une réunion privée, de dire que c'est une réunion privée où 25 politiciens se retrouvent, moi, quand même, je n'ai pas la facilité de croire à ça.
C'est tout ce que je ne dis pas que c'était destiné à promouvoir la violence, mais 25 politiciens comme ça se réunissent comme ça. C'était pour moi, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de doute. C'était une réunion politique en tout cas. Pour moi, en tout cas, moi j'ai la conviction. Ça dépend de moi. Là, je peux affirmer que je suis convaincu. Moi, je suis convaincu que c'était une réunion politique. Mais de là rajouter qu'il y ait violence ou pas, je n'ai pas les éléments. Spontanément, 25 personnes se retrouvent chez toi facilement. Chez toi comme ça? Non, mais peut-être. Oui, non, 25 journalistes chez lui. 25 journalistes chez lui. Oui. Si on va dire, Mais le truc, c'est que aujourd'hui, quel que soit ce que vous faites en privé, il y a toujours ces questions politiques qui sortent. On peut en débattre. C'est pas obligé qu'on dise nous venons discuter de... Non. Ça peut arriver. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que tout à l'heure, il y a un État qui est accusé d'avoir contribué au décès d'un opposant. On me dit qu'il faut apporter les preuves. Parce que l'État dit non, nous ne sommes pas complices. Oui, il faut une enquête. Il faut une enquête. Maintenant, il y a des opposants qui sont accusés. Oui. Ils disent non, nous étions en privé. Là, on ne demande pas de preuves. Mais je veux juste que les choses concordent. Parce que vous savez ce qui se passe sur ce continent. Il va falloir que les politiques arrivent à libérer ce continent. La liberté d'expression, c'est la moindre des choses que la population recherche. Quand vous regardez un peu dans le monde entier, les gens sont tous les jours en train de créer des milliardaires. Et ces milliardaires-là jugulent... Il y en a en Afrique aussi, Eric Johnson. Mais je vais te dire de quelle manière ils deviennent milliardaires. Ils s'imposent, eux. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de copier un peu ce qui se passe aux États-Unis. On parle des start-up, on parle de... Oui, c'est qu'on a su que ces gens-là peuvent faire quelque chose. On leur a donné toutes les libertés. On leur a donné les conditions maximales pour pouvoir réfléchir et aboutir. Peut-être qu'ils étaient là aussi pour créer quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'eau potable. Il y a des professeurs sur le campus universitaire de Lomé. Je donne l'exemple du Togo. Vous voulez dire que s'ils n'arrivent pas à se retrouver, ils ne peuvent pas cogiter ensemble pour créer des choses. Qui sont en train de faire des recherches pour pouvoir nous donner de l'eau potable. Mais où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour mener à bien leurs recherches? Regardez, pendant la crise sanitaire, il y a un truc qu'on a fait sur le campus universitaire. On a créé un comité et ces gens-là, tout le travail qu'ils ont fait, les résultats sont... Bref, il faut se retrouver souvent. C'est pour dire que les gens ont besoin qu'on les appuie. On a besoin de cette liberté d'expression, pas expression forcément parole et tout, mais il faut qu'on s'exprime dans tous les sens du mot. C'est ce qui manque. Voilà. Il faut souvent se retrouver à 25 Vous le permettez, on va marquer la dernière pause, on revient pour la suite et la fin.